crains pas. Ne sois pas inquiet. Oui, des gens vont fomenter des projets de châtiment contre ta vie. Mais l'Éternel te tranquillise. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Ça, c'est un décret de Dieu. C'est un arrêt de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. Tu échapperas. Cela ne dépend pas de toi. Parce que Dieu l'a arrêté, signé, cacheté, tamponné. Et ça va s'accomplir. Amen. Alors, comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment ne pas le célébrer et le magnifier? Ne reste pas indifférent. Quand tu cries, l'Éternel entend. Il est près de toi. Alors nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux avec les frères d'Azaph. Ma vie est dans tes mains,
soutiens. Seigneur, tu me soutiens. 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 Alpha, Alpha et Oméga. tu me soutiens. Tu me soutiens. Alpha et Oméga. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Oh, tu es Mon roi. l'agneau, Tu es l'agneau. lion, Lion de Juda. descendance, Descendance d'Abraham. le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Seigneur, tu es, Le Fils de Dieu. tu es, Tu es le roi de qui je suis. tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, Tu es l'agneau. lion, Lion de Juda. Descendance d'Abraham. le Tout-Puissant. Tu es, Le Fils de Dieu. oh, Tu es le roi de qui je suis. tu es, Tu es mon roi. tu es l'agneau, Lion de Juda. Descendance d'Abraham. le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Seigneur, tu es, Le Fils de Dieu. oh, Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi. le rocher, Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Béni soit le roi. oh, Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. tu es mon roi. Tu es l'agneau. Lion de Juda. Descendance d'Abraham. Le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. tu es Seigneur, Tu es mon roi. tu es l'agneau, Tu es l'agneau. Lion de Juda. Descendance d'Abraham. le Tout-Puissant, Le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, mais
j'ai beaucoup à voir. Et dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, là où je veux aller. Dans les chemins que j'ai suivis, avec moi tu l'as passé. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Mais je vis pour le jour où devant toi je serai, pour enfin me prosterner. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant. Tu es le Fils de Dieu. Seigneur. Tu es le roi de qui je suis. Tu es Seigneur. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le rocher. béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, Car tu es car tu es pour moi une citadelle. et jamais, Mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. ô Seigneur, Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. et jamais, Mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. ô Seigneur, Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu car tu es es
sauvé. Sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. je te bénirai. Bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. moi je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon Dieu, merci. oui je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Et que ton nom soit toujours dans ma bouche. Éternel, mon Dieu, tu as essuyé mes larmes. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Père de bonté. Gloire à toi, Père rempli de compassion. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Mon propriétaire absolu, mon berger. Gloire à toi qui me conduis sous les sentiers de la justice. Gloire à toi, honneur à toi, ô Dieu des cieux. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Esprit du Dieu vivant. Gloire à toi, Esprit de fidélité. Béni sois-tu Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimés, notre passage, le verset 16 nous dit, en Psaume 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Quelle faveur! Quelle faveur! Puisque les regards favorables du Seigneur sont sur toi. Et si le Seigneur détournait en quelques secondes ses regards de nous, nous aurions été emportés depuis très longtemps. Effectivement, il a ses regards favorables sur toi. Il a ses regards favorables sur ta famille. Il a ses regards favorables sur notre assemblée. Et puis, il dit, ses oreilles sont attentives à tes prières, même à tes cris. Oh, il mérite qu'on lui dise merci de ce que ses regards sont sur nous. Parce que pendant que tu lui dis merci, le Saint-Esprit te rend conscient que le Créateur a ses regards favorables sur toi. Et puis, nous allons aussi dire merci au Seigneur de ce qu'il déclare une vérité. Le malheur atteint souvent le juste, mais lui, le Seigneur, il en délivre toujours.
Si chacun de nous veut regarder à sa vie, il va voir des points saillants où il ne devait pas s'en sortir. Mais si tu t'en es sorti, c'est parce que la main de notre Père t'a secouru. Ne crains point, parce qu'il dit, il te secourt toujours. Il te secourt toujours. Remercions-le pour ces deux sujets. Merci infiniment. Parce qu'effectivement, tu as ton regard sur ma vie. Merci. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Et tu es bon. Parce que Seigneur, tu m'as toujours et maintenant que l'ennemi a activé contre ma vie, humilié, tu m'as toujours délivré mon foyer, tu as toujours délivré ma femme, tu as toujours délivré mes enfants, tu as toujours délivré le sacerdoce que tu m'as confié, tu as toujours délivré. C'est pas ça. Dis-lui merci de ce que son regard favorable est sur toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour toutes ces délivrances qu'il a opérées en toi. L'ennemi a eu des assauts. Il dirait que c'était les assauts finaux, mais le Seigneur t'a délivré. Il a délivré ta famille. Il a délivré ton travail. Il a préservé ta santé. Il t'a restauré. Dis-lui merci. Dis-lui qu'il est bon. Il est digne de confiance. Dis à Jésus-Christ qu'il est vraiment le bon berger. Tu l'aimes. Merci Seigneur, notre roi. Alléluia. Et un dernier sujet de prière, de remerciement. Nous allons encore remercier le Seigneur pour notre Église qu'il a préservée jusqu'à ce jour. Et le dimanche, pour la journée de reconnaissance au Seigneur et de célébration qu'il nous a donnée. Disons merci au Seigneur de ce qu'il nous a préservés de tout scandale. Il nous a gardés. Disons-lui merci. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour ta bonne main qui est sur cette assemblée. C'est vrai, tu as ton regard favorable sur nos vies. C'est pourquoi nous, les serviteurs, sur cette assemblée, tu nous as préservés de tout scandale. Seigneur, tu as entendu ce qui a été dit. Oh Dieu, à notre sujet, quand nous avions déménagé, délocalisé pour construire ici, l'église est détruite et pourtant il n'en était rien. Vraiment, tu as ton bon regard sur nous. Tu nous protèges, tu nous gardes. Tu gardes notre assemblée, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur, de tous les assauts de l'ennemi. Merci, Père. Merci pour cette journée, oh Dieu, pastorale, de ce dimanche passé. Tu nous as bénis, tu nous as donné de nous réjouir, Seigneur, à tes pieds. Nous te disons merci. Merci infiniment. Gloire à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus. Merci. Et je vais vous demander de vous tenir debout. Nous chantons avec le groupe musical dans la ferveur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature
et de la création. Au-dessus de tout, Lève les yeux. les plans des Contemple le Seigneur dans sa position élevée. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Lève tes mains vers lui. Par-dessus tout, Touche son les trône de grâce. trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, tu l'as soufflé pour moi. Méprisé, rejeté, tel Huron, foulé à nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, abandonné, tu l'as soufflé pour moi. Méprisé, rejeté, tel Huron, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oh, crucifié, seul abandonné, tu l'as soufflé pour moi. Méprisé, rejeté, tel Huron, foulé par nos pieds. tu m'as sauvé, Tu m'as aimé, oh, crucifié, seul abandonné, tu l'as soufflé. Méprisé, rejeté, tel Huron, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau Gloire à assis toi, Jésus-Christ, la majesté. sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh, à jamais.
assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais. Oh, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais. Oh, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais. Oh, à jamais. Pense à la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Réalise son amour pour toi. Permets que dans ta conscience, il y ait la conviction ce matin que le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a son bon regard sur toi, sur ta famille, sur moi, sur ma famille, sur notre assemblée, sur notre pays. Et sois rassuré, il t'aime. Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons gloire parce que tu n'as pas été fabriqué, c'est toi qui nous as fait. Nous portons tes empreintes et ton esprit nous rend conscients de ton amour. Merci de ce que tu as ton bon regard sur nous. Merci Seigneur pour tes anges qui campent autour de nous. Merci pour ton esprit qui nous a connectés à ton trône pour nous rendre conscients que nous ne sommes pas seuls. Merci pour toutes ces délivrances que tu as opérées à chaque instant dans nos vies. Merci pour l'espérance que tu nous as donnée hier. Et nous l'avons vu se manifester. C'est pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Nous te disons merci pour l'espérance que tu nous donnes encore pour demain. Parce que seul toi détiens les temps et les circonstances. Et nous savons que nous marcherons dans ta victoire, jour après jour. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour tout ce que tu as fait pour notre assemblée, pour ce que tu as fait pour notre pays, pour que, Seigneur, nous puissions nous déplacer pour venir t'adorer. Nous te remercions. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre propriétaire. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, nous voyons ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 45, verset 22, et tu le dis après moi, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tout ce que Dieu met honnêtement dans nos mains, c'est la semence pour pouvoir obtenir ton miracle.
Amen. Et souvenez-vous que je vous ai dit que je suis passé par ce chemin. Donc ce que je vous enseigne, ce n'est pas que le pasteur, non, lui, il ne connaît rien, donc, et puis il ne connaît même pas l'argent. Donc ça fait que, c'est pourquoi il est en train de dire des choses comme ça. Je suis passé par là. Oui. J'ai commencé le ministère, j'avais 30 000 francs par mois. Je dormais dans le lieu de culte. Mais très tôt, le Seigneur m'a donné de comprendre que le salaire n'est jamais petit. Amen. Et je l'ai toujours remercié. Le miracle est qu'avec ce que tu reçois, une fois que tu arrives à être reconnaissant à Dieu, à lui dire merci honnêtement pour ce qu'il t'a donné, Dieu met une valeur ajoutée à ce que tu as reçu. Tout le monde dit avec moi, une valeur ajoutée. C'est toujours le même montant. Moi, j'ai exercé le ministère pendant 27 ans. C'est une fois, j'ai été hospitalisé pendant 2 jours. Et là même, c'est parce que le médecin a dit que j'étais fatigué. Si je sors, s'il me donne le traitement, je viens, les membres vont venir me fatiguer. C'est pourquoi il a insisté, les diacres lui ont dit, il faut le garder, sinon s'il vient à la maison, c'est comme ça il m'a gardé pendant les 2 jours pour que je me repose. Mais 27 ans sans tomber malade, sans jamais être hospitalisé. Vous pensez que ça vient d'où? Valeur. Tu ne comprends pas, hein? Donc quand tu es en bonne santé, pour toi là, ça dépasse celui que la pizza prend à 90% ou à 100%. Ça dépasse celui qui dit oui, je vais aller voir les spécialistes en France. Ouais, les gens, comment on réfléchit? Ça fait qu'on ne peut pas dire honnêtement merci au Seigneur. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Non, il y en a même qui dit on travaille pour se soigner. C'est ce que la Bible t'a dit. Je parle des chrétiens, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens. On travaille pour se soigner. C'est ce que les Écritures te disent. Pourtant tu dis ça. Donc dans ta tête là, tu veux gagner beaucoup pour aller te soigner. Mais tu ne sais pas que Dieu est prêt à donner une valeur ajoutée à ce que tu reçois. Amen. Valeur. Gloire au Seigneur. J'ai vu même que Dieu met des valeurs ajoutées dans ce que nous mangeons. Parce que j'ai suivi un élément une fois, et même j'ai vu plusieurs auteurs qui en ont parlé, que le manioc, il y a des peuples qui ne mangent que le manioc. Et pourtant, faire bouillir le manioc, même sans viande, ça contient tout. Pourtant, on a ça, ça ne nous dit rien. On veut choukouya. Pourtant, manioc, bouilli, même, ça neutralise à la longue la prostate. Et j'ai compris pourquoi chez nous, avant, les vieux n'avaient pas cette maladie. Valeur ajoutée. Tu as vu, non? Si on ne fait pas attention, ceux qui se disent développer là, bientôt ils vont venir prendre toutes nos terres pour cultiver quoi? Manioc. Gloire au Seigneur. Donc, il ne faut pas laisser ce que les autres disent voler ta joie, la joie authentique que le Seigneur te donne. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs de la joie, comme Paul le dit dans Philippiens. Toute l'épître de Philippiens traite aussi de ça. Les voleurs de la joie. Tu es avec quelqu'un,
moi j'ai 300 000 francs par mois. Bon, toi tu as 50 000 et puis tu deviens triste. À cause de quoi? Tu vois que manioc que tu vas aller acheter, ou bien haricots, au marché là-bas, là, tu es mieux nourri que celui qui va acheter, manger, qui vient, bœuf qui vient de l'Europe. Tu ne sais même pas combien de temps ça fait. Écoutez, on doit ouvrir les yeux, apprendre à dire merci au Seigneur à tout moment, parce que le Seigneur il s'appuie sur ce qu'on a pour donner à ce qu'on a une valeur ajoutée. Amen. Donc moi, je n'ai jamais été frustré quand quelqu'un me dit, moi j'ai tel montant par semaine, j'ai tel montant par mois. Gloire au Seigneur. Mais ça ne va jamais m'attrister. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va voir 2 cas. On va voir le cas d'Agar. Et c'est le même but, seulement qu'aujourd'hui je vais ajouter apprendre à dépendre totalement de Dieu et du Saint-Esprit. Apprendre à être sensible à la voix du Saint-Esprit pour découvrir ton miracle qui est à côté de toi. Voyons ces 2 cas aujourd'hui. Nous lisons le premier cas, le cas d'Agar. Je lis et tu lis après moi. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla. D'accord. Genèse chapitre 21, du verset 14 au verset 19. Notre passage d'aujourd'hui, le cas d'Agar. Ok, donc nous lisons. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Où? C'est son père qui est le dépositaire des promesses de Dieu. Mais l'enfant n'est pas dans la maison de son papa actuellement. Il est où? Dans le désert. Je vais te dire, même dans le désert, Dieu entend ta voix. Dans la solitude la plus absolue, le Seigneur Jésus-Christ entend ta voix. Amen.
Et nous continuons. Le verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Lisez le verset 19. S'il vous plaît, reprenez ça avec ferveur. 1 et 2. Amen. Elle est allée où avant de voir l'eau? Elle a quitté sa place? On dit que, mais vous connaissez déjà l'histoire. Agar est la servante d'Abraham. Après que Sarah eut voulu aider Dieu, elle a fait ses micmacs pour aider Dieu. Voici ce qui est arrivé. Ils ont eu Ismaël. Mais dès que l'enfant est né, disons même depuis la grossesse déjà, la servante ne respectait plus sa maîtresse. Et puis qu'est-ce qui va se passer? On voit que l'enfant est né. Et face à cette situation, Agar, Sarah s'est soulevée et Abraham a renvoyé sa servante Agar. De toute façon, si on vous parle un peu de son arrière-plan très éloigné, vous trouverez que les chrétiens doivent faire attention. Abraham ne devait pas aller en Égypte. Il a fait ses micmacs, il est parti. Parce que c'était le pays le plus développé en son temps. Mais en revenant chez lui maintenant, vous voyez tout ce qui s'est passé là-bas. Agar était dans ses bagages. Regardez tout le problème que ça va entraîner. Il y a des gens qui aiment faire les micmacs. Et ça va te poursuivre jusqu'à perturber ta vie. Mais voici ici, Agar, ayant été chassée, on dit qu'elle était perdue dans le désert. Tu as vu, non? Elle était perdue dans le désert. On lui a donné de l'eau, mais comme l'eau a épuisé, elle s'est dit, bon, maintenant l'enfant va mourir. Alors quand on prend une flèche qu'on lance, la distance maximum que ça peut parcourir avant de tomber, d'atterrir, c'est cette distance-là qu'Agar a faite pour déposer l'enfant là-bas. Parce que l'enfant va mourir. Mais l'enfant a crié et Dieu l'a entendu. Le texte que nous venons de lire dit que Dieu lui a fait une promesse. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les yeux d'Agar. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes yeux. Le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Ici, quand on dit puits d'eau là, c'est-à-dire c'est rempli. Sinon, si c'était au fond, elle n'aurait pas pu. Mais regardez dans le désert, un puits d'eau qui déborde. Et puis tu vas plonger ta gourde dedans. C'est ce que le Seigneur fait pour toi. Voyez-vous, le système du monde fait que il y a des pays qui ne sont que dans le désert. Ça, c'est un système. Pays sous-développés. Pays en voie de développement. Un pays du Sud.
Et j'en passe. Ça, c'est un système. Mais parce qu'on nous enseigne ça depuis l'école primaire jusqu'au supérieur, même quand on est devenu chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, les écailles restent toujours là. On ne peut plus revoir notre vie par rapport à ce que Dieu a dit. Vous voyez? Mais même là, selon ce contexte, même dans le désert, alors qu'on n'est même pas dans le désert, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, à Dubaï, il n'y a pas d'arbre. Pourtant, le royaume est épanoui. Amen. Il n'y a pas d'arbre. Je crois que j'étais passé là la première fois en 2008 quand je partais en Corée du Sud. La deuxième fois, j'étais retourné là-bas, là j'ai fait, je crois, 10 jours. La ville a vraiment changé. Vous voyez leur aéroport. Mais ils sont dans le désert. Actuellement, l'Arabie Saoudite exporte des fruits et légumes. Si c'est Israël, on va s'empresser pour dire non, mais eux ils sont bénis, Dieu leur a donné cette bénédiction depuis longtemps. Et ceux-là, dans le désert. Nous avons besoin de nous appuyer sur ce que Dieu dit. Qu'en plein désert, il y a toujours un puits pour toi. J'ai dit quoi? Ce puits qui est là pour toi là, tu ne vas pas chercher corde avec un seau pour aller là-bas et puis pour tirer ça. Non. Tu viens, ça y est là, ça déborde. Et puis c'est limpide. Il n'y a pas de microbes dedans. Parce que le texte nous dit, aussitôt qu'elle a puisé, elle en a donné à l'enfant. Et l'enfant a bu. Elle aussi, elle a bu. Ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Hein? Ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le miracle est là où tu es. Prions que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc voici le cas d'Agar. Dieu ouvre ses yeux et ce matin, tu dois mettre ça dans tes prières. Face à tes défis, face à tes besoins, quel que soit l'environnement où tu te trouves, Seigneur, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir. Amen. Alors que je devais aller aux États-Unis pour faire ma maîtrise, je me souviens que j'avais été recommandé par 3 personnes au Ghana et puis une personne ici. Et lorsque j'étais allé au Ghana, à Kumasi, le pasteur qui devait me recommander, il m'a dit, pasteur, si c'était dans cette église, 5 femmes allaient payer toutes tes études, ta formation là-bas. Il a dit 5 femmes. Et ces femmes, comment est-ce qu'elles ont commencé? L'église a fait une formation, on a fait cette formation ici en son temps. Et l'église leur a prêté un peu d'argent. Il y en a qui ont commencé à vendre des légumes, manioc, tout ça là. Et puis quelque temps après, elles ont commencé à vendre des friperies. Et puis quelque temps après, elles-mêmes, elles faisaient venir leurs conteneurs d'Europe.
d'autres ont diversifié. Je parle de New Tafo Baptist Church. Pasteur Domoro connaît cette église. Ils sont très riches. Mais regardez d'où ils sont partis. Dire qu'une maman qui n'a même pas été à l'école peut faire venir un conteneur. Il faut que nos yeux s'ouvrent dans cette église. Gloire au Seigneur. Qui voit que le Seigneur a placé le miracle là où il est? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Voyons le cas d'Isaac. Genèse 26, du verset 1 au verset 12. Je lis et tu lis après moi. Il y eut une famine dans le pays. Alors, quelles étaient les circonstances dans le pays? Quelle était la situation dans le pays? Je ne t'entends pas bien. La famine là, ça veut dire quoi? Il n'y a rien à manger. C'était difficile. Voyez-vous que quand la Bible parle, elle dit les choses, il faut bien demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Donc, elle n'occulte pas la réalité du pays. Elle n'occulte pas la réalité du pays. La famine est là. Dieu dit la famine était là. Alors, mais il s'avère que Isaac voulait aller chercher son miracle. Et nous lisons, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Nous continuons verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant à ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Alors, nous allons continuer, on va lire seulement le verset 12. Lisons à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint fort riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voyez-vous que le texte que nous lisons, c'est un fait. Il y a la famine dans le pays. Mais jusqu'à ce que quelqu'un qui est déjà riche, c'est-à-dire Isaac, qui a reçu un bon héritage matériel de son père, veuille se déplacer de son pays pour aller dans un autre pays, ça veut dire que la famine était vraiment cruelle. Mais voici, Dieu dans sa miséricorde vient lui dire, non, ne bouge pas de ce pays-ci.
même s'il y a la famine. Est-ce que tu m'écoutes? Ne bouge pas de ce pays même s'il y a la famine. La Bible dit, Dieu lui a fait des promesses pour le rassurer. Il a même fait référence à son père, Abraham. Et lorsque nous lisons le texte, on dit, il est resté dans le pays. Le verset 6. Et Isaac resta où? À Guérar. Maintenant, est-ce qu'il est resté les mains croisées, les bras croisés? Le verset 12 dit, Isaac sema dans ce pays. Regardez, en période de sécheresse, il sème. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Le verset 12. Cette année-là, c'est cette année-là, il a recueilli, il a récolté 100 fois ce qu'il a sémé. Acclamons le Seigneur. Nous ratons nos miracles parce que nous ne consultons pas le Seigneur. On ne prend pas le temps de demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je dois aller en Égypte ou bien je dois rester ici? Est-ce que tu prends honnêtement le temps d'aller à genoux et de poser la question au Seigneur par rapport à tous tes besoins, par rapport à tes défis? Il y a des gens qui, au lieu de prendre le temps d'aller devant le Seigneur et dans la parole pour recevoir une directive claire de Dieu par rapport à leurs défis, ils vont prendre leur bâton de pèlerin. Ils vont consulter tous les prophètes à Abidjan. Jusqu'à certains vont leur vendre l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. Les pierres. Il y en a même maintenant. Ils vont en Israël pour acheter, pour ramasser les pierres. Quand ils viennent, ils vont les donner, les vendre aux fidèles. Comme ça, vous allez lapider vos ennemis avec. Oui. Au lieu d'aller dans la prière. Et vous les voyez, ils sont là. Il y en a même qui payent. Bon. Qui aident les prophètes à payer leur maison. Pourtant, ils sont dans des églises. Hein. Ils ne vont jamais se lever volontairement comme ça pour intervenir dans la vie de leur église ou bien dans la vie de leur pasteur. Ça, c'est des choses dont l'ennemi sait vraiment profiter des situations. C'est le désert, c'est la famine. Mais Dieu dit, reste dans le pays. Mais tu ne dois pas rester là les bras croisés. Ça veut dire, ce que tu sais faire là, tu dois faire ça. Et lui, il vient mettre une valeur ajoutée à ce que tu fais. Et tu récoltes combien de fois? 100 fois. Effectivement, le miracle est, même dans le pays où c'est la famine, le miracle est là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, il y a des gens, ce n'est pas que la situation que tu décris, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité dedans. Mais ils vont aller emprunter de l'argent, falsifier des papiers pour avoir le visa. Même ils ne sont pas mariés, ils vont faire des papiers, ils savent tout, hein, partout ils vont passer. Dans tous les circuits là, ils vont dire ils sont mariés, ils vont faire papier, ils vont aller maintenant pour avoir visa. Tout ce que tu as pris pour faire tous ces papiers corrompre de gauche à droite là, tu pouvais s'aimer avec ça. Vous voyez? Le Seigneur veut ouvrir les yeux de ses enfants. Pour que vous compreniez que même dans la famine, Dieu peut te donner
de moissonner et de moissonner en abondance. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de falsifier des papiers. Tu n'as pas besoin de falsifier les papiers. Tu n'as pas besoin de mentir. Parce que dès que tu désobéis à ton Dieu, tu es sur un terrain étranger, loin de ton miracle. Le Seigneur m'a donné l'occasion de voyager un peu. D'aller en Europe, d'aller en Asie, d'aller aux États-Unis, d'aller en Afrique. J'ai vu beaucoup de choses. Et ce que j'ai vu souvent, tu es appelé à demander vraiment au Seigneur, dans cette famine-là, où se trouve mon miracle? Amen. Amen. Mais bien-aimé, ton miracle est là, à côté de toi. Parce que Dieu, dans sa sagesse, et je vous l'ai déjà dit ici, selon des recherches scientifiques et un document que j'avais lu quand j'étais en master, l'auteur a montré que chaque peuple sur la terre, à chaque peuple où Dieu l'a installé, il a mis tout le nécessaire pour que ce peuple soit épanoui. Et c'est vrai. Gloire au Seigneur. Il est donc important que, oui, voyez-vous qu'on ne peut pas se passer des miracles. Il y a des gens qui font croire, ils enseignent que les miracles c'est fini. Ce n'est pas vrai. Le miracle est une intervention divine qui s'opère à partir de là où la force humaine s'arrête. C'est ça le miracle. Je reprends. Le miracle, c'est une intervention divine à partir de là où ta force humaine s'arrête. C'est ça le miracle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me souviens que mon premier moyen de déplacement, c'est une famille qui m'a offert la voiture. Je n'avais même pas encore le permis. Ce n'est pas un miracle ça? Et où? Dans un pays qu'on voit comme pays affamé. Vous voyez? On vient t'offrir. Tu as combien? Je me souviens qu'en ces temps-là, je devais avoir 70 000 francs par mois avec mon transport. Parce qu'on me donnait une carte permanente de bus. Donc je ne pensais même pas avoir un moyen de déplacement. Quand mon deuxième enfant était né, on était maintenant combien? 4. L'enfant était né quelques semaines après, c'est là qu'on m'a offert la voiture. Ça veut dire que maintenant, là, tout le monde peut se déplacer ensemble. Amen. Le miracle est là. Le miracle est dans cette assemblée. Le miracle est dans ta vie. Le miracle est dans ta bouche. Amen. On dit qu'il est devenu très riche. Mais il ne s'est pas arrêté. Il alla en s'enrichissant. De plus en plus. Pendant que nous, on est ici en train de nous maudire, que ce pays est maudit, il n'y a rien de bon ici. Vraiment, on va mourir de faim. Nos enfants ne vont rien devenir. Il y a d'autres qui traversent le désert, ils quittent les pays limitrophes là-bas. C'est ici leur Eldorado. Quelqu'un m'a rendu témoignage. Il m'a dit qu'il a rêvé venir en Côte d'Ivoire un jour. Que c'était tout son rêve. Parce qu'on lui a dit qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des routes en haut, il y a des routes en bas, et puis il y a des... Bon. Donc, il s'est débrouillé, il a travaillé jusqu'à ce qu'il a pu épargner, il a pu prendre un ticket de train.
Pourtant, nous sommes là. Il est venu, il a construit une maison ici, à Cocody. Vous voyez? Mais toi, tu es là. Dieu est avec toi. Il dit reste. Tu ne veux pas rester. Je vous ai dit que ce que je vous dis, c'est parce que je suis passé par ce chemin et Dieu m'a enseigné. Par 2 fois, j'ai eu l'occasion de partir. En ce moment, en tout cas, quelqu'un m'a posé la question après, Pasteur Yato, est-ce que tu as bien réfléchi face à ces offres que tu as négligées? Il n'a pas négligé. Le Seigneur m'a dit de rester ici. Il m'a dit, il ne m'a pas appelé dehors. Tu as vu? Oh, mais je suis grand pasteur, on m'a dit d'aller, l'église aux États-Unis a écrit à notre assemblée. Et puis le conseil a débattu. Je vais maintenant aller diriger une église aux États-Unis. Regardez. Quand par la grâce de Dieu, demain, je vais aller à la retraite, même celui qui ne m'aime pas dira, c'est dans le ministère du premier pasteur qu'on a pu construire ce bâtiment. Et des milliers de personnes vont passer ici. Amen. Amen. Tu as vu? Au moins, il y a quelque chose qui est resté. Que si je partais manger un burger, le seul endroit qui serait bien témoigné, qui aurait pu bien témoigner, c'est le lieu secret, c'est-à-dire le WC. Mais au moins ici, je suis resté. Sans vous parler d'autre chose. Mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Le Seigneur connaît mieux la réalité de ce pays que toi-même. Il y a là ton miracle. Toi qui vas à l'école, il y a des gens qui, au lieu de bien étudier à l'école, ils sont découragés parce que les doctorants chôment, les docteurs chôment. Donc, ils ne vont pas étudier. Hein. Ils vont être dans des groupes de rebelles, dans des groupes qui prennent les machettes. Pourtant, fais ce que tu as à faire comme Isaac a fait et le miracle est à ta portée. Amen. Le miracle est donc dans ta maison. Comment faire pour l'obtenir? Il faut obéir. On dit, et Isaac resta à Guérar. L'obéissance. Deuxièmement, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et nous continuons. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as vu? Il ne faut pas t'inquiéter. Dans tous tes défis, va à genoux. Présente tes défis au Seigneur. Et le Seigneur va certainement t'exaucer. Il l'a fait pour moi, il le fait aussi pour toi. Amen. Amen. Il dit, et la paix de Dieu. Voyez-vous que les maladies semblent se multiplier parce que le monde manque de paix. Et il n'y a pas de paix en dehors de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donnez-nous la lecture d'Ésaïe 30, versets 15 à 16. Je le lis. Et tu lis après moi. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel.
le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Regardez la suite. Il dit quoi? Voici le point. Il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on le veuille. Amen. Regardez-moi. Dieu, notre Dieu, quand on dit il est bon là, il y a tellement d'arguments. Moi, je suis né ici là. Je ne supporte pas le froid. Lors de ma formation, notre campus est tel que tu peux ne pas sortir du tout du bâtiment et puis avoir accès à ta classe, à ta salle, à ton amphi. C'est ce que je faisais. Parce que je ne supporte pas le froid. Moi, je n'ai pas été conçu pour le froid. Alléluia. Donc, il m'a conçu là où il m'a mis là. Le miracle est là. Amen. J'étais allé lors d'un voyage et j'avais tellement froid que j'ai porté 2 pantalons. Vous vous imaginez? J'ai porté 2 pantalons avec maintenant le manteau d'hiver. Je porte ça pour dormir. Hein? Et j'ai dit à mon tuteur que vraiment c'est difficile. Est-ce que tu sais ce que je fais pour supporter, pour pouvoir dormir? Que je porte 2 pantalons. Comme le manteau là, ça c'est déjà, c'est fait pour ça. Et puis il a ri. Il m'a dit, pasteur, moi-même souvent je porte 2 pantalons. Pourquoi tu vas faire des micmacs pour te retrouver dans un tel endroit? Alors que le miracle est là. Amen. Tu comprends un peu ce que je partage avec toi? Voilà, c'est pas sensationnel, mais c'est principe. Le principe n'est pas toujours sensationnel. Le principe, c'est une révélation qui éclaire notre esprit et puis qui nous donne une direction. Gloire au Seigneur. Le problème d'Israël, c'était ça. Dieu leur dit, restez ici. Soyez tranquilles. Ils disent, on ne veut pas. On va aller faire alliance avec la Syrie. On va aller en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, bon, comme vous ne l'avez pas voulu, vous ne pouvez pas obtenir mon appui. Or, le salut est dans les mains de notre Dieu. Regardez ce qu'il dit. Le verset 16. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Et Dieu dit maintenant, c'est pourquoi? Vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. Et Dieu dit, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers, plus légers que vous. Vous voyez? Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ veut de ton bien. Le Seigneur Jésus-Christ, et la Bible dit que de riche qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que par sa pauvreté tu deviennes quoi? Amen. Et là, il faut même aller comprendre le fond de la connotation de richesse. C'est la capacité que Dieu te donne de pourvoir à tous tes besoins sans mendier. C'est ça la vraie richesse. Amen. Et je vous l'ai déjà dit ici. Je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un. Tous les membres, ceux qui étaient là il y a longtemps et ceux qui ne sont pas là. Et moi vous dis, ce monsieur, il ne nous a jamais tendu la main pour demander de l'argent. Non. Parce que
ce qu'il me donne, il y met une valeur ajoutée. Tu as vu, non? Je suis passé par un chemin où Dieu m'a enseigné. C'est pourquoi je le partage avec toi. Mais les gens sont fébriles. Même déjà dans une relation, ils cherchent à voir à qui est-ce qu'ils peuvent demander l'argent. À qui est-ce qu'ils peuvent aller, vers qui aller emprunter de l'argent. Vous voyez, la femme, la veuve, ses enfants ont failli aller où? En esclavage. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause des dettes. Et beaucoup de chrétiens sont allés en esclavage. C'est des esclaves quand tu les vois. Même leur dîme donnée, c'est difficile. Parce que c'est des esclaves. Je me souviens, méfiez-vous des dettes. Je vous en prie. Méfiez-vous des dettes. Je vous ai déjà parlé ici. Lors d'un des cours que j'ai suivis sur la délivrance, un de mes professeurs a dit au Ghana, dans la région d'Accra, si quelqu'un doit à quelqu'un d'autre et refuse de payer, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent te demander, tu joues. Il y a des gens ici, ils vont quitter l'église même à cause de ça. Et puis ils vont gâter le nom de la personne. Si tu refuses de payer, il ne va rien dire. Il y a des féticheurs qui sont là spécialement pour rembourser les dettes. Tu vas voir le féticheur. Et puis, tu lui dis le nom de la personne, où elle se trouve et tout ça. Il te doit combien? Supposons, il me doit 200 000. Elle me doit 200 000. Le féticheur fait ces choses et puis il te rembourse les 200 000. Le reste, je gère ça avec lui. J'ai jamais appris quelque chose comme ça. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à frère Daniel qu'aujourd'hui j'ai entendu quelque chose que je n'ai jamais entendu. Quand j'ai dit, il dit oui pasteur, ça tout le monde le sait ici. Alors vous êtes là, vous doublez les gens. Hein? Avec cette fausse loi que les gens disent, on ne peut pas vivre sans être endetté. Non, tu n'es plus de ce lot-là. Je ne t'entends pas. Non, les gens, tu n'es plus de ce lot-là. Et il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières. Il y a des gens qui peuvent t'obliger à rembourser votre dette sans savoir. Non. Et puis ça ne va plus s'arrêter sur vous. Tu empruntes l'argent à quelqu'un, à un frère, tu dis que d'ici la fin du mois, à la fin du mois net, je te donne. La fin du mois, ça fait maintenant 8 ans. Quand il te demande, tu dis, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus respirer là. Mais ça va poursuivre tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est mieux de rembourser ça maintenant. Christ a payé nos dettes. Il faut prendre ça comme ça. Je sais que ce n'est pas doux, mais c'est la vérité. Ça libère. Amen. Il y a des prophètes ici à Abidjan aujourd'hui. Eux, ils ne donnent que les visas. Ils ne donnent que les visas. Ça veut dire quoi? Et les gens courent là-bas. Un collègue me disait qu'il y a un policier français qui a arrêté. En ce temps-là, il contrôlait les pièces. Il a regardé la pièce, la carte de séjour d'un jeune Ivoirien. Et puis il a regardé son visage. Il regarde et dit, mais c'est bizarre. Comment un homme s'appelle Gisèle? Parce qu'en fait, il a pris pour sa cousine quelque chose comme ça qui s'appelle Gisèle.
Et le policier, il était prêt à le conduire quand le jeune Ivoirien lui a dit, il faut lire encore. Il a dit Gisèle. Il dit non, ça c'est de chez moi, c'est une langue de chez moi. On dit Gisèle. Et puis il dit au policier, répète, Gisèle, Gisèle, Gisèle. Et puis le policier dit, il lui a remis son papier, il est parti. Hein, tu vas quitter ici quelque part, tu t'appelles Gisèle. Et tu vas faire toutes les acrobaties pour qu'on t'appelle Gisèle. Come on, you see. Bon, donc, mes bien-aimés, nous avons besoin de rester tranquilles. C'est ce que Dieu demande ici dans ce passage à Israël. Reste tranquille, parce que c'est là que se trouve ton salut. Confesse les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Il n'y a pas de parole sans effet. Seulement que celles les paroles qui viennent de Dieu donnent toujours la vie, un effet positif. Confesse-la sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme. Confesse-les sur la vie de ton pays. Ce pays sera toujours en paix. Amen. Parce que moi, je ne suis pas appelé dehors. Donc, je vais vivre ici jusqu'à ma vieillesse. Le pays sera toujours en paix. Et après moi, ce pays sera toujours en paix. Tous ceux qui vont s'amuser à troubler ce pays-là, ils vont fuir ce pays ils vont chercher les moyens de revenir ici, ils ne l'auront pas. Parce que c'est ici chez nous. Tu as compris, non? Donc le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Apprenons à aller devant le Seigneur. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est ce qui se passe exactement. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que nous avons vu toute la semaine passée. C'est un principe. Au-delà du discours ou de l'enseignement, moi, Dieu m'a permis de passer par des situations où j'ai appris cela. Et étant dans la communion, dans la même communion que moi, tu dois le savoir. Le miracle est dans ta maison. Que Dieu vous bénisse.